Professeur à l'université. Est-ce que tu peux prendre un professeur de l'université? Au Sangsi, ban école primaire. Tu mets les enfants de l'école primaire. Na secondaire. Et les enfants du secondaire. Humanité, ce qui nini. Et les humanités. Na université. Et l'université. Après ça, on va un livre et qu'il enseigne sur ce même livre, le même cours et que tout le monde comprenne. Est-ce que c'est possible ça? Mais moi je le fais. Moi je le fais. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Car il a dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et mon esprit sur toi. Pour que tu puisses fonder de nouveaux cieux. Et de nouvelles terres. Oh my God. Alléluia. Tu es la parole envoyée. Ne rentre pas ce qui ont sali. Ne rentre pas sans avoir fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Ne pars pas si tu n'as pas accompli ce que Dieu t'a dit de faire. Dis ton nom. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Certains ont la parole de Dieu. Et Dieu dit toi. Je t'envoie dans le monde pour devenir médecin. Ok. Tu entends? Et si tu ne comprends pas ta mission, tu te fais, il y a un monsieur qui te met enceinte en cours de route. Et tu abandonnes tes études en cours de route pour aller préparer dans la cuisine de cet homme-là. Tu as raté ta mission sur la terre. Tu es comme une étoile qui a perdu sa voix, qui a perdu tout son éclat, qui a terni dans son éclat. Dis pas moi. Dis pas moi. Pas moi. Pas moi. Moi, je remets sur la voie tous ceux qui avaient perdu leur voix. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes la parole exacte de Dieu. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre destin. Peut-être c'est la vie du péché qui nous fait éloigner de notre Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui était mort sur la croix est le tellement puissant. La puissance du péché. Il est plus puissant quand que le péché. Quand tu tournes tes regards vers lui, quand tu tournes vers lui, je te dis que ton visage va rayonner. Ce que tu as perdu, on va récupérer. Ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Tourne tes regards vers Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Tourne tes regards vers la parole vivante. Tourne tes regards vers Dieu tout puissant. Tourne tes regards vers Dieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que tu sois dominé par le mal? Domine le mal. Domine le mal. Décide pour le péché, abandonne ça. Soit décision pour la masumu, tika masumu nyonso. Tourne tes regards vers Dieu. Jésus est capable de se manifester dans ta vie. Yesu azali capable ya komimonisa na vie na yo. Alléluia. Amen. Certains Dieu les a envoyés. Il a dit toi, tu auras 2 enfants. Les enfants que tu mettras en haut seront des grandes nations. Et les rois sortiront de ces enfants-là. Tu sais ce que le diable va faire? Tu sais ce que le diable fera? Il fera par tout le moyen aux stériles. Il fera par tous les moyens que tu sois stérile. Il fera par tout le moyen où il fera par tout le moyen que tu avortes. Afin que tu puisses en avortant avorter les nations. Il fera par tous les moyens que tu fasses des fausses couches. Mais Dieu aussi a envoyé quelqu'un d'autre qui a dit, toi tu es la parole. Toi tu vas entrer dans le monde. Lorsque le diable donne la stérilité à quelqu'un, lorsque toi tu vas parler, la stérilité va partir et tu détruis les œuvres du diable. Afin que ces enfants naissent. Père, je te donne gloire. Alléluia. Amen. Je vais lire le dernier verset, nous allons terminer par là. Psaume 107. Oh my God. Oh mon Dieu. Psaume 107, verset 17 à 20. D'autres étaient devenus stupides. Tellement ils se conduisaient mal, ils se rendaient malheureux par leur faute.
Ils ne pouvaient plus rien avaler et ils étaient proches de la mort. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Nous allons tous répéter après cette lecture. 1, 2, 3, banda. D'autres étaient devenus stupides. D'autres étaient devenus stupides. Tellement ils se conduisaient mal. Tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils ne pouvaient plus rien avaler. Ils ne pouvaient plus rien avaler. Ils étaient proches de la mort. Ils étaient proches de la mort. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Il les a arrachés à la tombe. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Vous ne connaissez pas, hein? Derrière la parole, il y a la puissance. Derrière la parole, il y a la puissance. Il y a l'esprit. La Bible dit, cette parole est esprit et vie. Cela veut dire cette parole ezali na esprit de vie. Cette parole a l'esprit de vie. Elle va communiquer la vie. Écoute-moi bien, je vais terminer. Je suis en train de détruire quelque chose dans ta vie. Et je suis en train de construire quelque chose dans ta vie. Écoute. Il dit ceci. Certaines personnes étaient tellement stupides. Voyez? Voyez comment ce français dit? Tellement stupide. Ces personnes étaient tellement stupides. Certaines personnes ont vu la main de Dieu dans leur vie, mais ils ont quand même abandonné Dieu. Ça, c'est la stupidité. Ça, c'est la stupidité. Voilà. Un jour, j'ai prié pour un frère. Il avait les pieds enflés. Et il souffrait donc de cette maladie qu'on appelle l'éléphantus, je crois, quelque chose comme ça. L'éléphantiasis. Ok. Comme vous venez de le dire. J'ai tellement prié, mais il est allé à l'hôpital. On l'a traité, mais ça s'empirait. Et il est revenu. Je lui ai dit, quelle est l'origine de cette maladie? Il a dit, je dormais et j'ai fait un rêve. Un serpent m'avait poursuivi. Je suis allé me cacher quelque part. Mais il a quand même vu mon pied et il a piqué mon pied. Lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à avoir mal au pied. N'est-ce pas là une origine satanique claire? N'est-ce pas là la sorcellerie? Alléluia. Amen. Et là, même si on met toutes sortes d'injections de traitement, ça n'aura pas d'efficacité. J'ai prié. J'ai dit maintenant va à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital. Alors qu'il n'arrivait pas à marcher. La maladie s'est empirée encore. Et on l'a interné. La maladie continuait à s'empirer. Celui qui pesait 74 kilos est arrivé jusqu'à un poids de 42 kilos. Donc quand on allait le voir à l'hôpital,
Au lieu d'être choqué, lui, mais c'était ceux qui lui rendaient visite qui étaient choqués par ce qu'ils voyaient. Il avait complètement fondu. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment un serpent qui avait piqué son pied ou bien il m'a caché autre chose? Et un jour, on m'a appelé alors que nous étions au bureau. Les bien-aimés étaient allés lui rendre visite à l'hôpital. Ils ont dit, pasteur, le frère vient de décéder. C'était un choc. Oh Dieu, mon Père, aide-moi, que je ne sois pas tout le temps choqué comme ça. J'ai dit aux bien-aimés qui étaient avec moi au bureau, mettons-nous à genoux et prions pour cette situation. Seigneur, Seigneur. Nous avons commencé à prier, Seigneur. Vous savez, lorsque quelqu'un est mort, la prière n'arrive plus à être puissante, forte. On prie en suppliant seulement, Seigneur, Seigneur, garde-nous, soutiens-nous dans cette douleur. Ah Dieu. 7 minutes encore. 7 minutes plus tard. Téléphone un autre coup de fil. Pasteur. Lorsqu'il partait avec lui, il allait le rentrer à la morgue. Ses orteils ont bougé. Et le médecin l'a remis encore dans la chambre. Mais ils ont dit, dans 24 heures à reculer. Il ne dépassera pas 24 heures de vie. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit, ça c'est le signe d'Élie, ça. J'ai éteint mon téléphone pour qu'on ne m'appelle plus. Et j'ai été prié. Et cette nuit-là, je n'avais pas sommeil. J'ai prié Dieu, mais tu m'as puni ou quoi? Ce bien-aimé, que le serpent puisse l'emporter. J'ai entendu Dieu me dire, dans une vision, il a dit, non, il ne va pas mourir. Vous savez, pour croire à une telle parole, c'est pas facile. Et le jour étant venu, je n'ai pas téléphoné pendant la journée. Et le soir, j'ai appelé sa femme. Il me dit, ah, il est en train de récupérer, il récupère la santé, il récupère. Mais bien aimé, il est vivant jusqu'à ce jour. Acclamons le Seigneur. Mais de telles personnes, tellement stupides, c'est là la voie de sa guérison. Il est sorti de l'hôpital, il venait à l'église, il s'est rétabli. Et il a dit, voilà, il doit devenir infirmier pour s'opposer contre ce genre d'attaque dans sa vie. Et l'église et Dieu derrière, il s'en est allé. Ce n'est pas ça la stupidité que la Bible parle. C'est pas là la stupidité dont parle la Bible. J'ai vu cela dans la vie de plusieurs personnes. La Bible dit, certains sont tellement stupides eux-mêmes dans leur mauvaise conduite. La difficulté les a atteints. La mort s'est approchée de leur maison. Ils ont crié vers l'Éternel. Si quelqu'un aujourd'hui entend ma voix aujourd'hui et que ta vie demeure toujours sous l'emprise de la stupidité, sors de la stupidité. Je t'en prie au nom de Jésus. Sors de la stupidité. Le diable, c'est un menteur. Toutes les petites choses qu'il essaie de t'offrir, ce sont des pièges. Il est la mort. Azali kufa. Jésus est la vie. Yesu azali bomoy. Quittez la stupidité. Sors de la stupidité. N'attends pas qu'il soit trop tard.
Plusieurs ont attendu et ils se sont retrouvés devant la porte de l'enfer et il n'y avait plus moyen de faire demi-tour. Quittez la stupidité. Quitte la stupidité. Écoute la parole qui est envoyée de Dieu. Quittez la stupidité. La stupidité. Sortez de là. Tu as la marque du sang de Jésus sur toi. Alléluia. Amen. Sortez de là. Sors de là. Certains sont devenus homosexuels. Est-ce que cela vous appartient? Est-ce ta culture? Alléluia. J'ai entendu certains sont devenus une fille. Hein? Elle a aussi sa copine. Et puis elle a un copain. Quelle saleté! Quelle saleté! Et en plus, elle se dit être enfant de Dieu. Quittez de ce côté-là. Sors de ce côté-là. Alléluia. Amen. Sors de là, sors de là. Ce n'est pas ta place. Sors de là. Et fais l'inventaire de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, Rabasanda Baba Bakainoba. Bima, frère, Bima, sœur. Frère, sœur, sors de là, sors de cette vie-là. Bima. Sors. Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Tu risques de rater ta mission autrement. Autrement, tu risques de rater ta destinée. Sors, sors de là, je te dis, sors de là. La parole a une puissance aujourd'hui. Et cette parole est en train de détruire cette voie-là. Sors de là. Au nom puissant de Jésus. Sors. Cette vie-là, tu connais de quoi il s'agit. Sors de là. 2012 n'est pas une année où nous devons blaguer encore. Sors de là. Alléluia. Parce que tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu as la marque du Saint-Esprit sur toi. Tu es dans une mission spéciale. Tu te connais pas toi-même ce que tu vas devenir dans 3, 4 ans, 5 ans. Alors sors de là très vite. Et ça va papier. C'est pas un titre de séjour qui peut te retenir dans le péché. Ton cœur doit sortir de là. Il y a encore de bonnes choses de Dieu préparées pour toi. Alléluia. Dieu doit apprécier ta vie. Il faut que les gens se disent, c'est terrible, depuis qu'il prie, sa vie a changé. 10 ans dans l'église, sa vie ne change pas parce que le péché, le mal est toujours là. Alléluia. Les malheureux de la Bible, les stupides dont nous venons de lire maintenant. Ah, ils étaient près de la mort. Grâce rendue. Ils ont crié, ils ont dit, hé! Tinda liloba. Envoie la parole. Alléluia. Tinda liloba. Envoie la parole. Omoni. Tu vois, Dieu a envoyé la parole vers eux. Et la Bible dit que la parole les a guéris, les a sortis de la peur et les a libérés, les a arrachés de la tombe. Le pied de certains était déjà entré, mais la mort était en train de les tirer. Jésus. Alléluia. Amen. Tu es la parole, les gens qui s'abattent dans la vie. Tu es la parole qui remet les gens, qui ramène les gens à la vie. La personne s'enfonce vers la mort. Mais Dieu dit, j'envoie la parole. Et les démons doivent se soumettre à la parole. Et je vais terminer avec ce témoignage. Je l'avais donné vendredi pour ceux qui étaient là.
Il y a un couple pour qui nous avons prié pour la délivrance ici. Amen. Amen. Quelques années passées. Quelques années de cela. J'ai prié pour un couple. Et le mari était un homme d'affaires, mais lorsqu'il touchait un peu d'argent, il perdait tout. Il perdait tout. Et lorsque j'ai prié pour sa délivrance, la délivrance était tellement puissante. Lorsqu'ils sont rentrés en Allemagne, 2 jours après, 2 jours plus tard, il a eu un contrat auprès d'une société énergétique pour qu'il soit un représentant donc, des boissons que vendait cette société-là. Alléluia. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Tu vois ce que Dieu peut faire pour toi. Tu te bats, mais si la délivrance vient dans ta vie, Dieu peut te sortir de la poussière pour te faire asseoir. Il peut te sortir des profondeurs et t'élever dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Viens à Jésus de tout ton cœur, du fond de ton cœur, et tu verras ce que ce frère a vécu. Et le contrat est venu à sa recherche parce qu'il avait reçu sa délivrance. Pour qu'il soit le représentant de ces boissons-là en Afrique. Et des conteneurs allaient donc le suivre en Afrique. Et sa femme avait dépassé déjà la quarantaine. Et il n'avait jamais eu d'enfant avec cette femme-là. L'homme avait déjà eu des enfants dans son premier mariage, mais avec cette autre femme, elle n'a jamais été enceinte de lui. Pas une seule fois. Et lors de sa délivrance ici, cette femme avait dit: je me vois en train de sortir d'un trou profond où j'étais attaché.